Imagine. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. il cherchait un signe. Ndeli Isaka Kili. Et si vous voulez connaître encore la vérité, Ngari ywe tigi yo mungwanwa. quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Alors que nagi bwe ywe mana Jean de Moïse ko. il ne lui a pas seulement envoyé comme aujourd'hui nous parlons devant les gens. Alors ndega ywe ndege ngatin muki ngari bwe mpaki ki bulika teno jabe ngoso. Aujourd'hui, n'importe qui Dieu m'a envoyé. Alors, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Est-ce que tu as vu Dieu toi? E lobo yege mbore ke tukandiri njama ywe me njama ywe me. Est-ce que ywe ma mwon yan jongwa? Il y a des gens qui ne l'ont jamais vu, mais Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Ya bar bagli kala ka ba yo njon ka ba mbule chendene o njon ma ywe me. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais al mama Quand il a envoyé Moïse, Sinagi bwa ywe ne Moïse. il ne lui a pas envoyé comme ça. Ndega ywe Moïse ko muna. Et quand Dieu envoie quelqu'un, la première chose, il lui arme de la parole. Muginna ki bwa ywe njomboro ito lunde to wande matama. Moïse avait la parole de descendre en Égypte. Alors Moïse eli andaga tar njo. Et quand il se tenait devant Pharaon, Muginna ki bwa teno ndego. il avait la parole. Eli andaga. Et une église, un peuple, un monde qui n'a pas la parole de Dieu, réellement la vraie parole pour notre temps, ce n'est pas un monde. Ngagili ywe mune bar bagli bogabali ndaga njoni kanto njonga buni gili zogali ndaga njoni muginna ki li jabe kini zigali njonji. Moïse avait la parole. Moïse eli andaga njani. Moïse avait la colonne de feu. Alors Moïse heli yake tukimba. Moïse avait la nuée. Alors Moïse ya kiliga la jabe. Lisez la Bible, vous allez voir. Moïse Moïse avait le rocher. Moïse eli ya kele. Ce rocher était Christ. Alors kele li ali mwana njonji okulu Jésus Christ. Et Moïse pouvait parler au rocher. Alors Moïse eli kumutugu ku kele. Et le rocher donnait de l'eau à boire dans le désert. E kele he li Moïse ma jaku. Et si vous avez ce rocher qui est Christ avec vous, E ngagili ywe ya kele li mwana njonji. et si vous tombez en difficulté, vous parlez à Christ et Christ vous donne de l'eau à boire. E ngagili ywe mune wuri ywe ku chama ampari ywe tugu ku kele li ya wuli li mwana njonji ya lo ye mulo li sugu mandaga. Tu peux dire à cela. Amen. Et Moïse avait la parole. Alors Moïse Moïse avait la colonne de feu. Moïse avait la nuée. Moïse avait le rocher. Moïse avait l'ange. Et Moïse avait le miracle. Moïse avait la puissance. C'était ça. Moïse avait le bâton. Alléluia. Amen. Moi, je peux croire quelqu'un qui se dit, je suis pasteur. Mais quand quelqu'un me dit qu'il est prophète, les nations aussi, je dis, frère, arrête de dire. Mais un prophète n'est pas n'importe qui, frère. Mais qu'est-ce que tu as amené aux gens? Un messager, un porte-parole, un messager ne peut pas apporter un message qui concerne seulement la guerre. Il doit apporter un message qui concerne le monde entier. Et nous savons vu Jean-Baptiste. Et il a vu un jour un jeune homme pasteur au nom de Jésus. Jésus aussi était venu se faire baptiser. Jésus-Christ, il était en rang. Si vous n'êtes pas baptisé, soyez baptisés, frères et sœurs. Alléluia. Jésus lui-même était en rang. Jean-Baptiste ne connaissait pas que c'était Jésus qui était Dieu. Mais Jean-Baptiste, mais quand il baptisait, il suivait seulement le ciel pour voir la colonne de feu. Alors, donc dès qu'il baptisait quelqu'un, peut-être au nom de Fernand. Alors, dès qu'il baptisait quelqu'un, peut-être au nom d'Auguste. Et il regarde au ciel après la colonne de feu. Alors, et dès qu'il baptisait quelqu'un au nom de Vincent, il dit non, ce n'est pas lui, pas la colonne de feu. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, et quand Dieu envoie Jean-Baptiste, il lui a dit le signe qu'il le connaîtra. Et quand Jean-Baptiste a appelé un homme au nom de Jésus, lui aussi il avait du doute à le baptiser.
mais cet enfant qui n'a pas de père là, cet enfant-là. Bon, je vais le baptiser quand même. Et dès qu'il est commencé à baptiser Jésus, il a vu la lumière, et vous savez ici là. Il est descendu sur lui. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Et en partant de ce moment-là, Jean-Baptiste a cessé de baptiser. Alors, Jésus a dit baptise-moi. Jean-Baptiste a dit non. Baptise-moi, Seigneur. Parce qu'il avait vu un signe. Jésus a dit baptise-moi afin que les Écritures marchent en harmonie. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi Jésus a été baptisé. Parce que Jésus était venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, parce que dans le temps de Moïse, avant la venue de Jésus, quand quelqu'un péchait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un agneau, on l'amenait dans un lieu, on l'avait. Après avoir lavé l'agneau, on coupait la tête et le sang coulait. Et là, on prenait le sang, le temps de Moïse, on jetait sur le mur et on purgeait la personne. Alléluia. Amen. Ça a été comme ça au temps de Moïse. Parce que le sang des animaux a servi d'expiation pour les gens. Voilà pourquoi même quand Caïn a apporté un don, Dieu n'a pas apprécié son don parce que c'était des fruits de terre, des mangues, des arachides. Dieu n'a pas plus de cela. Parce qu'il a apporté ça sans la révélation. Et il a allé collecter les choses et qu'il a récolté dans les champs, il a porté. Et des haricots, toutes ces choses. Et Dieu a dit non, ce n'est pas ça. Maintenant, Abel, son frère, il a pris un agneau, il a coupé la tête. Et le sang commence à couler. Dieu a dit, c'est ça la révélation. Parce que moi aussi, je viendrai mourir comme ça. Mais comment tu as connu ça? Et Caïn a senti la jalousie. Parce que tel que vous êtes des chrétiens ici, et n'ayez pas dans la jalousie pour des gens. La jalousie bloque le chemin. Et si la jalousie s'empare de vous, chasser sa frère et soeur. Moi aussi, votre pasteur. Parfois, je suis atteint de la jalousie. Mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai jamais laissé la jalousie dans mon cœur. J'ai toujours prié pour que cette jalousie me quitte. Parce que la jalousie, ce n'est pas la vertu de Dieu. La jalousie, c'est la vertu qui est venue de Caïn. Et Caïn a tué Abel. Et au temps de Moïse, et c'était des animaux. Mais quand Jésus était venu, et Jésus était l'agneau de Dieu, lui aussi devait mourir pour nos péchés. C'est pour cela aujourd'hui vous ne viendrez plus pour me dire, pasteur, je vais couper la tête d'un animal pour mes péchés. Non, j'ai déjà fait déjà. C'est déjà passé, frère et soeur. Alléluia. Mais Jésus vint et accepta être baptisé, ça veut dire laver et être tué. Le sang coulait pour le pardon de tes péchés.
Et quand Jean-Baptiste a voulu le refuser, il a dit non, baptise-moi. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et la mission de Jean-Baptiste était terminée. Et pendant ce temps, dans les églises, on continue à attendre Dieu. Et vous savez même, jusqu'alors en Israël, on attend Jésus toujours. La première venue. Or, la première venue, nous étions encore dans les forêts, on ne connaissait pas. Maintenant, ce que nous avons reçu la lumière, c'est la deuxième venue. La deuxième venue, c'est pour nous les nations. Donc, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il a toujours envoyé un prophète. Et Dieu, avant de détruire la ville de Ninive, il a envoyé un prophète Jonas à avertir les gens. Dieu, avant d'envoyer la pluie, détruire le temps de Noé, Dieu a envoyé Noé. Et donc, nous ne croyons pas en Noé, nous connaissons Noé. Et il ne savait pas que Noé était la grâce que Dieu leur avait envoyée. Et c'était l'arche qu'il avait bâtie, c'était la parole de Dieu. Et quand la pluie commençait à tomber, et ceux qui étaient dans l'arche de Noé étaient sauvés. Mais ceux qui étaient dans leurs arches étaient dans l'eau. Et Noé était la grâce pour son temps. Jonas était la grâce pour son temps. Alors, Jonas et Moïse était la grâce pour son temps. Et quand Jean-Baptiste était venu, donc ceux qui voulaient connaître Dieu devaient d'abord passer par Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui avait la commission de présenter Jésus aux gens. Donc ce qui était au temps de Jean-Baptiste, c'est ce qui est maintenant. Aucun pasteur ici à Lagué, à Brazzaville, dans le monde, n'a été envoyé pour préparer la deuxième venue. Mais il y a seulement un prophète que Dieu utilise pour montrer sa venue. Parce que dans chaque âge, Dieu a toujours un prophète. Jérémie était lui seul. Alors, Jérémie est l'ingommo. Et Esaïe était seul. Alors, Esaïe est mon Élie était seul. Jean-Baptiste était seul. Jean-Baptiste est mon Qui peut dire amen à cela? Amen. Maintenant, remarquez, frère et soeur, avant de clôturer, maintenant, pendant que Jésus était déjà là, les disciples de Jean-Baptiste étaient toujours avec lui. Alors, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, ne me suivez plus. Alors, Jean-Baptiste, il a dit, j'ai été seulement le missionnaire. Mais le mari lui-même est déjà venu. Et les disciples lui ont quitté Jean-Baptiste. Était resté seul. Pendant ce temps dans la ville, les gens attendaient toujours le Messie. Il y a eu aussi les mages que vous lisez dans Matthieu 4 qui étaient à Babylone. Ils étaient quelque chose de 3 mages. Ces mages-là ont vu les étoiles de Jésus. Alors, parce que l'étoile représente un ange. Parce que ces mages ont suivi l'enseignement de Daniel. Daniel leur avait dit que la venue de Jésus, la venue du Messie sera connue non pas par la barbe, non pas par les finances, mais les signes surnaturels de Dieu. Mais Baba mange bali bazuma na magenga Daniel a la rindri mburu yawa ndeli mbaraga kalba
kaba yonde mumdelini kaba yonde shemu ba becheni mbali ndege yaba mungu ngoma ngoma ubaga la bor moi jenza. Mais quand les mages sont venus, ils sont arrivés à Jérusalem. Il y avait un président là, Hérode. Et les mages ont dit, nous avons vu l'étoile du Messie, il est déjà venu. Et la ville était totalement alertée. Où est le Messie? Où est le Messie? Pourquoi la ville de Jérusalem n'a pas reconnu le Messie? Parce que c'était une ville que les gens aimaient la boisson. Frère, si vous aimez la boisson, vous ne pouvez pas être spirituel. Il y a des gens qui avaient des songes, qui avaient des visions, qui voyaient des choses en avance. Mais depuis le jour qu'ils étaient rentrés dans la boisson, ils ont tout perdu. Vous allez voir quelqu'un, au lieu de pleurer pour son âme qui meurt dans la boisson, dans la cigarette, dans le chanvre, dans le banditisme, au lieu de pleurer pour son âme, il est en train de dire, moi je bois, moi je bois. Oh, il ignore qu'il est lié. Vous savez, quand vous êtes dirigé vers une vie qui n'est pas normale, vos chances aussi sont dirigées là-bas. Et remarquez, les mages sont venus, la ville était la ville du péché, la ville du mal. Et les mages ont déclaré que le Messie est venu, tout le monde était alerté. Et les mages sont partis dans la petite ville appelée Bethléem. Et les mages ont déposé les dons. Et ont dit, nous avons vu Dieu dans la chair. Alors maje ba we bayere welila ki batamfu Bethlehem ki ndambo bayene ba wole bi makoma bo ba yimo ba wole ba wi borno bjile ma mun mananja. Et quand Jésus commençait à grandir, alors que na ki no ko kul mananja o il va faire une déclaration. Alors ndebu bugar kala ndak ngamo yi. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père nous sommes un. Alors bo bugar la ndak yilindri nguru woma mun me ma mun tara wo ama mun tara nguru woma mun tara ama mun. Parce que Dieu avait fait que Jésus vienne de cette manière par la parole. Jésus, tel par exemple, nous avons présenté, était le corps que Dieu lui-même devait habiter. Alors, moi, Jésus-Christ la raison pour laquelle lui aussi son corps n'était pas un corps né du péché. Maintenant, nous sommes revenus aujourd'hui au temps de la fin. Et ça veut vous faire sûr à une chose. Jésus-Christ que nous attendions était déjà venu. Mais dites Amen. Amen. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas moi. Mais c'est la colonne de feu que vous voyez. Aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un dire, et c'est un peu demander à un chrétien, celui qui prie, tu lui dis que tu as Dieu dans ton cœur. Oui, j'ai Dieu dans mon cœur. Mais dis-lui, mais qui tu attends encore? Oh, tu attends Jésus. Mais qui est dans ton cœur? Oh, c'est Jésus aussi. Mais qui tu attends aussi? Alléluia. Amen. Maintenant, pour clôturer, excusez-moi. Je vais vous dire ceci. La vie d'une personne, ne peut pas avoir de sens normal.
La vie d'un homme ne peut pas être normale sans Jésus-Christ. Alors, Donc en ce moment, si tu peux réellement croire ce que je vous dis en ce moment, Jésus-Christ a le pouvoir. Là où tu es là, par ma visite ici à la guerre, il peut, au travers de moi, il peut. Jésus peut faire quelque chose. Au travers de moi, peut faire quelque chose. Pour toi. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, tu dis non, je connais, c'est mon petit. Et ici, ce n'est pas le problème du petit. Alors, Il n'y a pas un petit en Dieu. Et Jésus quittait la terre à 33 ans. Alors, mais à 12 ans, 15 ans, il y avait des gens qui le suivaient. Ça n'était pas la chair qui comptait. Mais ça a été ce qui était dans la chair. Maintenant, pourquoi la maladie résiste encore dans les gens? Nous avons encore des problèmes de malchance, de mauvais rêves, de repas nocturnes. C'est parce que nous avons des pensées que Dieu reste toujours au ciel. Mais si vous pouvez comprendre que Dieu est déjà avec nous, et que tu peux réellement recevoir l'homme qui l'a envoyé, vous allez voir un miracle s'opérer dans votre vie. Le miracle, ce n'est pas loué pour des gens. Le miracle est avec celui qui a cru réellement la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle, frère, Christ, Jésus-Christ, il n'est pas seulement le Dieu des Aïrois. Il n'est pas le Dieu des Américains. Il n'est pas seulement le Dieu des gens de Brazzaville. Il est omniprésent. Il est aussi le Dieu des gens de l'Ague. Il est le Dieu des gens de l'Ekana. La même puissance que nous avons expérimentée à Brazzaville, cette même puissance est là avec vous. Si vous essayez un peu de sentir la force dans votre cœur, vous allez voir ce qui va se passer. Quelque chose va se faire, frère. La vie d'un homme sans Jésus ne peut pas marcher. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, pour clôturer. Vous allez voir quelqu'un qui vend des sacs à haricots. Il a tenu en main quelque chose de 500 000 déjà. Mais vous allez le voir en train de dormir dans une petite maison faite en paille. Pourquoi il n'arrive pas à avoir même la possibilité de payer des tolls? Parce qu'en lui, il y a un démon qui lui commande. S'il n'a pas d'argent, il a de bons projets. Mais s'il gagne l'argent, le démon a dit c'est moi qui te commande. Allez, va aux femmes, va à la boisson. Maintenant, si vous pouvez remplacer Jésus-Christ là, si vous pouvez remplacer Jésus-Christ là, si vous appelez Jésus-Christ, dire Seigneur, je vais désormais toute ma vie te servir. Et savez-vous, Jésus n'est pas la boisson. Ton argent va rester. Jésus n'est pas les femmes. Ton argent va rester. Mais avant que ce démon te quitte, je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi aujourd'hui. Le démon te quitte. Mais si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, le démon va revenir trouver la maison vide. Il va toujours habiter encore, frère. Donc si je prie pour toi, le seul moyen pour toi,
gérer ta vie normale avec Christ, c'est de remplacer là où était le diable à la parole de Dieu. Et là, vous allez voir un grand changement. Alléluia. Amen. Vous allez voir un changement. Lève-nous. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, avec nommé les vents là. Moi, j'ai 3 cultes à faire avec vous sans vous toucher les têtes. Alors, mais ma prière, et j'ai 2 prières à faire avec vous en vous touchant les têtes. Alors, mais ma prière, aujourd'hui et demain, je prierai à distance. Alors, mais vous allez voir le miracle là où vous êtes là. Et vous allez témoigner avant que je vous touche. Maintenant, ils vont devoir prier. Alors, dire Seigneur Jésus-Christ, par rapport à ce que tu as écouté, maintenant demande-lui, invoque-lui. Maintenant, prie du frère sœur. Si tu ne dors pas la nuit, tu vas dormir cette nuit. Parce que c'est Jésus-Christ enseignement qui domine la terre.